En France, la décision du gouvernement d'interdire l'abaya dans les établissements scolaires met en lumière les divisions de l'opposition de gauche sur la laïcité. Si certains saluent l'initiative, la gauche radicale a annoncé mardi son intention de la contester en justice. Dans l'émission alternative, Nadia Paquerou reçoit Farid Lasseri, directeur du Center for Global Studies à l'UIR, pour nous éclairer sur l'hypermédiatisation de cet événement. C'est que la majorité aujourd'hui est en train de s'interroger sur son identité collective. Qui sommes-nous face à la déflation, face aux crises multiples, face à l'émergence d'un certain nombre de puissances à travers le monde, face à la sortie d'un héritage civilisationnel? Donc il y a une vraie crise de société et on se pose quelque part les contours de notre identité. Quand il y a une présence musulmane minoritaire qui arrive sans complexe, avec son appartenance, avec le respect du cadre laïque, etc., elle vient quelque part booster, interroger la collectivité dans la manière d'être et de dire nous savons qui nous sommes parce que nous ne sommes pas ceux-là. Et donc, quelque part, le débat d'islam va s'imposer dans l'agenda politique du fait que ça devient un merveilleux liquide de contraste sur tout ce que nous ne voulons pas être, sur tout ce qui n'est pas notre identité collective. Et ainsi, indirectement, on sauve les meubles de ce qu'est une identité quelque part fantasmée. Or, simplement, il faudrait revenir à un cadre précis sur quelles sont ces valeurs, quel est le cadre et quelle est son interprétation. Et la présence musulmane, évidemment, lorsqu'il y a eu la trajectoire migratoire, parce que ça reste une tendance historique de la présence musulmane en Europe, lorsque les premières générations arrivent, elles arrivent pour repartir. Quand les enfants naissent dans le paysage et puis progressivement ils vont à l'école, tout d'un coup, on découvre des jeunes filles qui sont couvertes avec un foulard et on s'interroge collectivement, qui sont-elles? On s'interroge non pas parce que leur maman ne portait pas le foulard, une bonne partie le portait également, mais on s'interroge parce que demain, on considère que ces jeunes filles sont aujourd'hui françaises et donc elles vont partager l'identité collective. Et c'est à partir de là qu'on a voulu réintervenir pour redéfinir ce qu'est l'identité. Ça coïncide justement avec 1989, le début de la polémique sur le foulard en France.